Tous ceux qui souffrent reçoivent l'aide de Dieu. Nous avons des chrétiens malades, nous prions qu'ils soient guéris. Nous avons des gens en prison, nous prions que le Seigneur les visite et les libère. Amen. Nous avons des personnes qui sont abandonnées, rejetées, méprisées. Nous prions que le Dieu de toute consolation s'élève en leur faveur. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui traverse un moment difficile, pendant que tu dis Amen, ton Amen va aller restaurer la personne là où la personne se trouve. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais en quelques minutes partager avec vous sur le thème les 5 choses qu'on apprend dans un lieu de deuil. Les 5 choses qu'on apprend dans un lieu de deuil. Il est important, vu ce qui se passe aujourd'hui, de comprendre que chaque deuil, chaque moment de tribulation a un message. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste, le chapitre 7, et nous lirons les 5 premiers versets. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 1 au verset 5. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que Christian Dior, que Blue de Chanel, que Terre d'Hermès, que j'adore. Oui. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. La comparaison est tellement grave qui dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Suivant. Verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Oui. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Pendant qu'il est encore vivant, il prend la chose à cœur. Que mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une maison de festin. Je sens comment ta tête est en train de jeter l'air. Combien de fois on t'a invité à un lieu de deuil, tu es parti? Tu parles avec la tristesse, tu portes le noir même. Quand c'est le lieu de la fête, tu mets ton plus beau habit et tu pars là-bas. Dieu dit, c'est mieux, c'est préférable d'aller là où il y a un deuil que d'aller là où il y a la fête. Suivant. Verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Avec un visage triste, le cœur peut être content. Mais avec un cœur triste, le visage ne peut pas être content. Sauf si on est sorcier. Suite. Mieux vaut entendre la réprimande. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. On reprend. Il dit quoi? Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Demande à ton voisin, ton cœur est où? Ton cœur est où? Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur de l'idiot, c'est où? Dans la maison de joie. Il y a des versets dans la Bible que tu te demandes que mais ça existait depuis. Oui, enfin. Verset 4. Le cœur. Verset 5. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Le père la gronde trop. Je préfère là où on va me dire tu es la plus belle de toutes les belles, le plus beau de tous les beaux. Mieux vaut entendre la réprimande du sage. Qui a la sagesse? C'est le Père qui a la sagesse. Amen. Amen. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre les chants. Non, ça c'est ce qu'on disait à l'époque parce que quand on draguait une femme, on chantait. Donc pour mettre ça dans le contexte actuel, on dit que d'entendre quoi? Les flatteries, quoi d'autre? Les dragueries, quoi d'autre? La cour, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on te fait souvent là? Faire les éloges. Les éloges.
Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Dis, oh Dieu. Oh Dis, Dieu. oh Dieu. Oh Dieu. Apprends-moi la sagesse. Apprends-moi la sagesse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le livre d'Ecclésiaste est à coup sûr un livre qui devrait pousser les gens à réfléchir en ce qui concerne l'existence, la vie de l'homme sur la terre. Vous le savez aussi bien que moi que les livres d'Ecclésiaste font partie des livres poétiques qui se trouvent dans la Bible. Parmi les livres poétiques, nous avons les Job, nous avons Psaume, nous avons Proverbes, nous avons Ecclésiaste et enfin Cantique des Cantiques. Chacun d'eux est un livre poétique dans la mesure où il est en train de transmettre la parole de Dieu sous forme poétique. Et nous savons qu'avec le livre de Job, il s'agit d'une poésie philosophique. Avec le livre de Job, il s'agit d'une poésie philosophique. Avec le livre de Psaumes, il s'agit d'une poésie lyrique. Avec le livre de Proverbes, il s'agit d'une poésie didactique. Avec le livre de Ecclésiaste, il s'agit d'une poésie philosophique. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Il y a donc un rapport, il y a comme une comparaison que le roi Salomon va placer et pour toujours ressortir avec ce passage de l'Écriture dans Ecclésiaste chapitre 12, c'est qu'à la fin de toutes choses, ce qu'on recommence, c'est de craindre Dieu et d'observer ses ordonnances. Alors, ce qui est intéressant et qui va attirer votre attention ici, c'est ces paroles des 5 versets du chapitre 7 d'Ecclésiaste, où Salomon va clairement dire mieux vaut être dans la maison de deuil que d'être dans la maison de joie. Il va aller jusqu'à dire que le cœur du sage est dans un lieu de pleurs et de deuil et que le cœur de l'insensé est dans celui de joie. Nous savons tous que naturellement notre cœur s'attache à aller là où il y a la joie. Nous voulons là où il y a le bonheur, nous voulons là où il y a la félicité, nous voulons là où il y a de la réjouissance. Ce n'est que normal, mais c'est la preuve encore de notre idiotie en tant qu'être humain. C'est la preuve encore de fait que nous ne comprenons pas comment fonctionnent les choses de l'esprit. Salomon, qui avait connu toutes sortes de richesses et qui avait une sagesse qu'aucun homme sur la terre n'avait à son époque, a dit, et si un homme sage te dit, mieux vaut écouter et appliquer ce que le sage a dit. Parce qu'un homme intelligent, c'est celui qui apprend de ses erreurs, mais un homme sage, c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Il étudie les autres, il étudie le parcours, il regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et il apprend à partir de ses erreurs. Amen. Une femme sage qui bâtit sa maison est une femme qui apprend des erreurs des autres femmes. Comment elles ont fait pour qu'on les chasse du foyer, comment elles sont comportées pour que le mari reste dans le foyer. Elles apprennent de ses erreurs et en plus elles appliquent cela à sa propre vie et c'est comme ça qu'elle évolue. Quelqu'un dit amen et j'avance. Amen. Donc il est très important de comprendre que dans Ecclésiaste, il ne s'agit pas des questions relatives à notre entrée au ciel, mais des questions relatives à ce qui concerne notre vie sur la terre. Comment régner, comment dominer, comment pratiquer, comment expérimenter le bonheur de Dieu tel que prévu depuis le jardin d'Éden dans un lieu, dans un environnement qui parfois le plus souvent nous est hostile. Et il dit qu'il est bon d'aller. À la limite, tu ne vas pas seulement au lieu de deuil, mais ton cœur doit rester là-bas pendant que tu quittes le deuil. Il dit va, c'est préférable d'aller dans un lieu de deuil. Mais quand tu y vas, quand tu repars, ne repars pas avec ton cœur. Prends ta tête, prends tes mains, prends ton corps, sors du lieu de deuil, mais que ton cœur reste dans le lieu de deuil. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Parce que c'est à partir de là que tu peux bien vivre. Ta vie en dépend. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yes. Le cœur et le trésor ont cette capacité à pouvoir se retrouver d'une manière incroyable. Yes. Et si mon cœur suit mon trésor et que mon cœur est dans la maison de Dieu, donc il y a des trésors que je dois apprendre dans la maison de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Qu'il me soit permis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous rappeler qu'aucun trésor n'est ouvert, n'est au su et au vu de tous. Les trésors sont toujours enfouis.
Les trésors sont toujours enfouis. enfouis sur le sol. Et le cadavre est enfoui. Le corps est enfoui. Il faut creuser. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Ça veut dire qu'il y a dans le lieu de deuil un trésor que je dois prendre. Ce trésor n'est pas le corps que je sens vie, que je vois. Quelles sont donc les 5 choses que, en allant dans le lieu de deuil ou en laissant mon cœur dans le lieu de deuil, j'apprends? Numéro 1, la première chose que nous apprenons et que nous devons apprendre dans le lieu de deuil, c'est ce que j'appelle la vanité de la vie. La vanité de la vie ou des biens de ce monde. La vanité de la vie et des biens de ce monde. Tu vas voir des hommes riches, multimilliardaires, présidents, gouverneurs. Quand ils meurent, tout ce qu'il avait sur lui ne sert plus à rien. Quelqu'un peut venir prendre sa femme et partir avec elle. Il ne peut pas se lever et dire « Remets ma femme ». D'ailleurs, dernièrement, un prédicateur célèbre a perdu son épouse. Le jour de l'enterrement, on a enlevé l'alliance. C'est fini. Peu importe l'amour que tu avais pour la personne, c'est fini. C'est fini, de manière que fini est fini. Oh, mon mari, oh, ma femme, oh, hey. Dès que la respiration s'arrête, le mariage est terminé. La vanité de la vie. La vanité des biens de ce monde. En fait, on se rend compte quand on va dans un lieu de deuil que l'homme n'est rien. Ce qu'on poursuit là, c'est rien. Celui qui a vécu dans 14 villas sur jet privé, il est là exactement comme celui qui n'a jamais eu vélo, bicyclette. Yes. Les vestes costumes Louis Vuitton à 2 800 000 montent à 18 millions. Ça ne sert plus à rien. La vanité. Tout ce qu'il a construit, les immeubles, l'inondation qui a enlevé son immeuble, il a failli mourir de crise cardiaque là. Tous les biens qu'il a fait, il a fait. Et il y a de cela quelques années, un homme milliardaire est mort. Ses enfants pour discuter l'héritage. C'est-à-dire, il y avait testament. Mais tous les enfants sont morts à moins de 10 ans. Demandez-moi comment. Ils se sont entretués pour l'héritage. C'est pour ça que la Bible n'a jamais dit qu'un homme sage laisse un héritage à ses enfants. C'est anti-biblique. Il n'y a que les idiots qui font ça. Un homme sage laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Yes. Si tu laisses un héritage des enfants, ils vont s'entretuer. À tes enfants, donne la bénédiction. Amen. Aux enfants de tes enfants, donne l'héritage. Amen. Quand Abraham appela Isaac, il le bénit. Quand Isaac appela Jacob, il le... Quand Jacob appela Joseph, il le bénit. C'est la bénédiction qu'il donne. Mais quand Jacob appela les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, il leur dit, ces deux-ci seront dans ma famille, mon héritage, comme Joseph, Ruben et tel. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il a pris les deux fils. Il a dit, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas la tribu de Joseph? Il n'y a pas les Joseph, il y a les Rubénites, il y a les Israéliens, il n'y a pas les tribus de Joseph. Alors, à ton fils héritier, tu donnes la bénédiction. Aux enfants de celui que tu as béni, tu donnes l'héritage. Pourquoi? Si tu laisses à tes fils l'héritage, ils vont s'entretuer. Les situations difficiles, écoutez ceci. Les situations difficiles de la vie façonnent les hommes forts. Les hommes forts font des hommes faibles. Et les hommes faibles
Et les hommes faibles sont détruits par les situations de la vie. Les situations difficiles et les problèmes de la vie font les hommes, produisent des hommes forts. Et les hommes forts produisent des hommes faibles. Et les hommes faibles sont avalés par les situations de la vie. Jusqu'au moment où ces situations de la vie difficiles encore reproduisent les hommes forts. La vanité de la vie. Écoutez-moi, ce n'est pas une prophétie. Et même si c'est une prophétie, ça ne se réalisera pas. Dis à ton voisin, demain tu peux mourir. Demain tu peux mourir. Non, dis-lui ça. Dis Demain, demain tu peux mourir. Demain tu peux mourir. Et tout ce que tu travailles là aura servi à Rien. Va dans le lieu de deuil. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? De gagner tout. Pas de gagner une partie. Tout le monde. C'est-à-dire tu gagnes le monde entier. Continue. S'il perdait Son âme. Et ensuite. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme là que tu négliges là, Dieu dit que tous les biens de ce monde ne peuvent pas remplacer ça. On dit de donner à Dieu, tu dis que je veux construire. Construire, tes enfants vont jouer le jambo avec. Ah, un monsieur a été fabriqué, on l'appelait ses Kaju, non, je sais pas. Il a multimilliardaire. Dissamba, multimilliardaire, construit avec des trucs. Ses enfants jouaient au poker avec l'héritage. Quand il dit, gars, j'ai un immeuble. Il joue au Bali, c'est le loterie. Comment on appelle ça, les joueurs de Bali, les anciens Borel. Les trucs qu'on met la pièce comme ça, ça fait tchoc, 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 tchoc. On appelle ça quoi? Le poker. Le poker. Le poker, ou bien le tchac, 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 tchac. Les gars livrent. La première chose qu'on apprend dans un lieu de deuil, la vanité de la vie et des biens de ce monde. Tu vois quelqu'un marcher et dire que je porte une montre de 11 millions. Adama, ma part de 800, donne-leur même heure que pour toi de 8 millions. Vraiment, je dois aller manger au Sofitel. Tu sais ce que certains pasteurs m'amenaient même là-bas. Tu arrives quelque part, tu t'assois. Le repas, c'est-à-dire 45 graines de riz. Avec l'os du poisson, on appelle ça os de quoi, avec une petite tomate et l'oignon, oigné. Et avec un bout de citron sur une tête. On dit tête de poisson aux ossements ramollis à la tomate et oignon. Le prix, 45 000. 45 grains de riz. Donc un grain de riz, c'est 1000 francs. Quand tu veux prendre pour manger, tu regardes le plat. Tu regardes ton voisin. Tu regardes le plat. Tu te demandes si tu as envie de dire à ton voisin, est-ce que tu peux diviser la moitié des 45 000? Tu me donnes rien que 22 500. Tu prends 22 500. Il y a à côté de l'hôtel au bout là, maman Kofi, Joséphine, avec 875 francs, j'ai un plat. Donnez-lui le micro, voir. La semaine dernière, je suis allée manger avec une connaissance et on a pris un chauffeur en course. Donc, quand on va s'asseoir, on dit, OK, on mange tous. Quand il voit la carte, il voit les prix. 45 000, 50 000. Il dit, je ne veux pas beaucoup. Donnez-moi seulement 10 000. Je vais m'asseoir là-bas, je mange mon gaba. Quand vous finissez, vous m'appelez, je viens vous chercher.
Maintenant, tu vois, aujourd'hui, les gens disent que non, c'est la vie, il faut profiter de la vie. C'est pas ça, profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est être sûr que ce que tu manges là, va nourrir ton âme. C'est être idiot. Les gens qui prennent un plat de 45 graines de riz à 45 000 francs, c'est parce qu'ils ont 174 millions qu'ils ont à la fin du mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il peut se permettre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu prends une greffe de 400 000, tu mets sur ta tête et tu veux dire à Dieu, Seigneur, visite-moi, j'ai besoin de l'argent du loyer. Dieu va dire, c'est pas la sorcellerie que ma fille s'y fait. Elle a 450 000 sur sa tête. Elle veut payer le loyer de 75 000. Mais Dieu va dire, utilise ton cerveau, ma fille. Enlève ça, tu vas vendre. Est-ce que vous avez remarqué que chaque miracle que Dieu fait, il y a la responsabilité de l'homme. Il dit, la femme, il dit, mon mari était un prophète. Et il s'est avéré qu'il a pris des dettes et le monsieur est venu pour vendre mes enfants. Pardon et pitié. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Il dit, va, enferme-toi et cherche des vases. Va travailler, cherche, demande des vases à tous tes voisins. Et maintenant, quand tu finis, verse. Tu dois produire. Il n'a pas donné l'argent, verse. Et maintenant, quand il y aura assez, qu'est-ce que tu fais? Va vendre. Et avec l'argent qui est là, va payer la personne. Mais chez nous, les évangélistes pentecôtistes, il te doit, Seigneur, l'esprit d'oubli sur lui. Esprit d'oubli, au nom de Jésus, tes dettes seront annulées. Quelqu'un dit Amen. Et tu sors même le peu d'argent que tu pouvais aller faire le marché pour aller rembourser sa dette. Tu viens donner sur offrande. Mes dettes sont oubliées. Il t'attend là dehors. C'est-à-dire, nous sommes tellement devenus idiots, à la limite, et pardonnez-moi le terme, que nous ne voulons plus réfléchir et poser des actions. La Bible dit, l'Éternel bénira. Il bénira quoi? L'œuvre de tes mains. Il bénira quoi? L'œuvre de tes mains. Il ne bénira pas tes mains. L'œuvre. Ce ne sont pas tes mains qu'il bénira. C'est ce que tes mains font. Wow. Dis à ton voisin, j'aime mon père. J'aime mon Père. L'œuvre. C'est l'œuvre de ta main que Dieu bénit. Come on. Regarde tes mains. Maintenant, c'est pour ça que tu as gros ventre, ma fille. L'œuvre de ta main, c'est manger, manger, manger. Et Dieu bénit et le ventre sort. Tu n'es même pas enceinte. De tout ce que... C'est-à-dire, toi, tu dis que, ouais, comment mon corps? Non, il bénit l'œuvre de ta main. Tout mange. Pourquoi Borel rit? Il bénit l'œuvre de tes mains. On peut dire que je ne comprends pas, c'est la mauvaise vie. C'est quelle mauvaise vie? C'est quelle mauvaise nourriture qui fait grâce? Ce n'est pas mauvaise nourriture. Tout mange. Numéro 2. Quelle est la deuxième chose que la maison de Dieu nous donne? La fragilité et la pourriture de notre corps. La fragilité et la pourriture de notre corps. Hey! T'as-tu déjà remarqué que le corps qu'on célèbre, mon ami, le corps que tu te réveilles le matin là, tu payes 40 minutes, ma fille, pour arranger le corps là. Toi-même, tu arrives, tu regardes le corps là couché comme ça. Tu as vu les femmes claires de peau là, quand l'âme quitte son corps. Immédiatement, elle devient tellement noir. Vous n'avez pas remarqué ça? Noir de noir. Tu vois la belle femme qui marchait comme si elle ne va jamais aux toilettes. Dès que tu vois le corps, on te dit, fais-lui encore bisous. Tu dis, même si vous me payez combien? C'est la magie, c'est la sorcellerie. Tout le monde a peur du corps. Pourtant, c'est le même corps que tu cherchais. Dès que la vie, Zoé, sort de ce corps,
La pourriture du corps. En fait, quand tu meurs, on ne t'appelle plus. Pas ton nom. On t'appelle comment? Le corps. Le cadavre. Hein? La dépouille. Regardez, c'est ton prochain nom. Salut ton voisin, dit futur dépouille. Salut ton voisin, dit hey, un jour on va t'appeler dépouille. Ah, c'est fort. Attends, ça doit faire réfléchir, non? Que tout moi là, quelqu'un va passer à côté de moi et dire voilà sa dépouille. Hein? Tout ce que tu entretenais là. 2 Corinthiens 5, verset 4. Il dit c'est pour ça que lorsque ce corps corruptible aura revêtu, il dit car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. My God. Hey, comment est-ce qu'on appelle ton corps là? La tente. Est-ce que tu sais que la tente est différente de la maison? Quelles sont les différences entre une tente et une maison? On peut la déplacer. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est plus solide? La maison. La maison. La tente, le vent. Il dit, il n'a pas dit que nous sommes dans cette maison. Il dit dans cette tente. Passager. Là, c'est une tente. Qu'est-ce que le jour du deuil nous apprend? Que tout le maquillage que tu fais sur ton visage, ton nez, ton truc, c'est rien, c'est cadavre. La dépouille. Tiens. Tu regardes, tu en as un lieu de deuil. Tu as déjà vu comment les gens sont sérieux le jour de deuil? Même la démarche. La démarche change. Le sérieux de ce. Mais il y a quand même des gens qui draguent des femmes le jour du deuil. Même la veuve. Mais au moins le jour du deuil, il y a quand même un seul. Ok, quand quelqu'un naît, quelles sont les musiques qu'on joue? DJ Arafat, elle dit comment? Quels sont les chants de DJ Arafat? Hein? Oh, vous avez vraiment trop. Hein? Yoruba, le Yoruba, bon. Le jour de la naissance, vous connaissez les musiques qu'on chante? Le jour du deuil, c'est quoi qu'on met? Plus que jamais, j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. Il y a encore quel chant? Notre Père t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Même quelqu'un qui n'avait jamais mis pied à l'église, on va chanter ça. Va dans le lieu du deuil. Ton cœur doit être là parce que c'est là où il y a la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis la pourriture de la vie. La pourriture de la vie. Dis mon corps. Mon corps, À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je diminue ton traitement. je diminue ton traitement. Parce que tu es futur dépouille. Parce que tu es futur dépouille. Et c'est pourtant c'est vrai. Est-ce que tu sais que même ton propre mari, quand tu meurs, il ne t'embrasse plus? Il ne peut même pas dormir avec toi dans la même chambre. Hein? Cadavre. Et s'il dort avec toi, on va dire qu'il est possédé. Et quand tu penses que demain ça peut finir, tu es là, tu blagues avec ta vie. Numéro 3, troisième leçon qu'on apprend à un lieu de deuil. On apprend que la valeur des vraies relations, on apprend la valeur des vraies relations et l'hypocrisie des hommes. La valeur des vraies relations et l'hypocrisie des hommes.
La valeur. Hey, faites attention à ce que vous suivez sur Facebook. 280 000 abonnés. Alléluia. 1 million d'abonnés sur ma page. Et tu es tellement fier de ça. Meurs. Non, meurs. Ok, fais semblant de mourir. Vous ne connaissez pas les histoires des influenceurs ici dehors? Quand ils sont morts là, quand on filme le deuil, tout le monde dit, hi. Les vraies relations ne sont pas sur Internet. Je peux vous dire la vérité. Yes. Pour commencer à compter qu'une relation est une vraie relation dans ta vie, il faut un minimum de 3 ans, d'après les principes bibliques. C'est après 3 ans avec une personne. Pendant les 3 ans, vous avez bagarré. Vous avez eu tous les problèmes. Vous avez traversé le haut et le bas, le truc, et vous êtes toujours resté. Ça, c'est une relation. Amen. Amen. Votre amen là ne me convainc pas. Amen. J'ai dit là-bas, c'est une Bonne relation. Mais fais-toi quand tu es avec quelqu'un, vous les femmes mariées là, avec ton mari, ça ne marche plus trop bien. Il y a un gars qui vient d'arriver là. Méfiez-vous de la nourriture de la femme qui vient d'arriver. La première nourriture est toujours bonne. Parce que tu ne sais pas combien de temps et d'essais elle a fait jusqu'à trouver la bonne là. Mets-la à la maison. C'est la 4e nourriture qui va te dire si elle s'est préparée ou pas. Amen. Un homme vient d'arriver dans ta vie, dit hey, attends quand tu vas dégamer. C'est dans le moment de l'adversité que tu reconnais l'importance que tu as aux yeux de quelqu'un. Amen. Amen. Le lieu du deuil nous apprend ça. Au lieu du deuil, les gens qui pleurent le plus sont ceux qui t'ont tué. Oui. Yes. Ah, c'est vrai. Vous ne me croyez pas? C'est vrai, papa. Les gens qui crient le plus, c'est eux qui ont quelque chose à voir. Les vrais gens qui pleurent sont dans... On dit les douleurs quoi sont muettes. Les grandes douleurs sont muettes. Donc au lieu du deuil, tu apprends à ne pas te fier à l'apparence. Yes. Amen. 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 Même un peu Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. L'hypocrisie des hommes. L'amour doit être sans hypocrisie. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Oui. La valeur des relations et l'hypocrisie des hommes. Ne dis pas que je suis seul, non. 4e point, très rapidement. On apprend au lieu du deuil la préciosité du temps. La préciosité du temps. Mon ami, le temps est un bien précieux, tellement précieux. Tellement précieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Pour tout. Un temps pour toutes choses sous et les il va citer un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour. La préciosité. Quand ton temps de te marier arrive, tu ne te maries pas. Tu commences à devenir intercesseuse. Quand le temps de travailler, de fréquenter arrive, tu ne fréquentes pas. Mon ami, imagine ça. Est-ce que vous savez que même le bac périt? On dit périme. On dit que
pour le travail, on veut bac de telle période à... Si ce n'est pas ton bac à dépasser, ton bac est périmé. Donc les diplômes périment. C'est que je dis, c'est vrai, C'est vrai, papa. Il y a un temps pour toutes Il y a un choses. temps pour toutes choses. Si c'est le temps de prier, tu ne pries pas. Le moment où les autres vont avoir la récompense, ne te plains pas. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Si le Come on. temps de la semence, tu ne sèmes pas. Yes. Quand les autres vont récolter, tu ne récolteras rien. Come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a un temps pour apprendre le ministère. Yes. Il y a un temps pour t'asseoir, on t'enseigne. Yes. T'asseoir, on te réprimande. Yes. T'asseoir, on te gronde. Yes. T'asseoir, on te discipline. Uh-huh. T'asseoir, on te bâtit. Parce que le temps viendra où tu n'auras plus le temps d'écouter les enseignements. Ça sera à toi de donner les enseignements. Amen. Et tu ne pourras puiser que sur ce qu'on t'a donné pour donner aux autres. Yes, sir. Come Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un temps pour aimer tes parents. Oui. Parce que le temps vient où tu ne pourras plus les aimer. S'ils sont déjà partis, tu vas passer au temps à regretter. Si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais. Il y a un temps pour tout. Yes. Il y a un temps pour tout. Hey, écoutez-moi bien. C'est le temps d'apprendre le ministère. C'est le temps d'apprendre. Je prie pour quelqu'un ici. Là. Yes, sir. Que quand tu rentreras ce soir, demain, cette semaine, que tu comprennes que venir dans le lieu du deuil est meilleur qu'aller au lieu de la fête. Amen. Que la présence de Dieu soit valorisée dans ta vie. Amen. Que tu ne rates pas les mercredis, les vendredis et les dimanches. Amen. Que tu valorises la présence de Dieu plus que tout autre Amen. endroit. Amen. Car un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Que s'il y a personne qui vient à l'église, que Yes. tu sois la personne qui est toujours là à l'église. Amen. Que s'il y a des gens qui négligent à cause de la pluie, à cause de n'importe quoi, des intempéries, la présence de Dieu, que ton amour pour Dieu choque les gens de ce monde et que même sous la pluie, tu sois capable de venir adorer Dieu. Amen. Que tu comprennes que la vie n'est rien sans le Seigneur. Amen. Car la nuit, quand tu dormiras, ce n'est que le nom du Seigneur qui pourra te sauver. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur.